La mélancolie est une émotion teintée de douceur et de gravité. C'est un peu comme une dépression douce. En psychologie, la mélancolie crée un espace intérieur qui est propice à la création. On dit que l'imagination est activée car c'est à ce moment-là qu'on essaye de donner un sens à ce qu'on vit et c'est là où on va chercher au plus profond de nous-mêmes. Ça amplifie aussi la sensibilité. C'est à ce moment-là qu'on est plus dans nos têtes et moins dans le monde actuel et qu'on met une barrière entre nous. Et c'est donc là où l'expression artistique a le plus de chances de se faire voir. À l'Antiquité, Aristote avait écrit les génies mélancoliques où il mettait en avant cette émotion-là et où il réfléchissait sur ça. Les médecins grecs aussi en ont parlé. Et à la Renaissance, la mélancolie est vue comme quelque chose de négatif mais aussi positif pour l'expression artistique. Le romantisme d'ailleurs est un mouvement artistique qui s'inspire aussi de la mélancolie car ça met en avant les expressions, les émotions individuelles de chacun. C'est un peu comme mettre en avant l'idée que la souffrance révèle la beauté du monde et la fragilité aussi de ce monde-là. Nietzsche, par exemple, disait qu'il se mettait en mode état créateur que quand il était vraiment dans ses émotions les plus profondes et les plus sombres, que quand où c'était un peu chaotique. En poésie, Baudelaire aussi met en avant le fait que être mal, avoir du malaise peut aussi servir pour s'élever. Dostoïevski, lui, disait que les profondeurs humaines étaient révélées par les tourments intérieurs. En science, la mélancolie, c'est un état où on est auto-focalisé, c'est-à-dire que tout nos focus va vers l'intérieur et l'introspection, et alors le centre de ce qu'on vit. Ça aiderait à se connaître soi-même, ça aiderait à pouvoir même réorienter sa vie et à connaître ses besoins les plus profonds. Donc en science, en psychologie et en art, la mélancolie est un mal pour un bien. Mais il faut faire la différence entre la mélancolie simple et la dépression pure. La mélancolie se voit même dans la nature, notamment avec les saisons comme l'automne ou l'hiver. L'automne qui met en avant la fragilité, la beauté et l'hiver qui met en avant le repos et puis le retrait du vivant. Mais ça peut aussi être controversé parce que dans certaines parties du monde, on estime qu'être mélancolique et puis idéaliser le fait de se sentir mal, ça peut amener à des dérives et ça peut être très dangereux pour la société. Certains voient ça juste comme une fragilité qu'il faut réussir à combattre entre guillemets et pas quelque chose qu'il faut analyser. Donc le débat est souvent dans cette question-là de est-ce que la mélancolie c'est un mal pour un bien ou est-ce que c'est juste négatif et il faut arrêter de la romantiser. Puis il y a ces pensées-là qui disent qu'on peut être créatif, qu'on peut se connaître soi-même sans avoir besoin de mélancolie. Donc c'est assez controversé. Voilà, c'est une courte vidéo pour faire un peu le tour de cette émotion-là que beaucoup ont ressenti. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo.